Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. N'oubliez pas, il y a actuellement une offre à 35 € pour 30 minutes qui se termine justement le 5 juillet. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai également mon adresse mail. Je crois que je l'ai dit. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, vous pourrez aussi me contacter directement par mail si vous le souhaitez. Il y aura mon adresse mail dans barre d'infos. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 1er au 7, suivi de l'oracle de la triade, puis de l'oracle des miroirs. On continuera avec l'oracle lune de Jupiter et l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 1er au 7, c'est parti. On y va, allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 7. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 7, quels sont les messages, Allez, pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Non, pas les énergies, les messages. Quels sont les messages pour les béliers? Dis donc. Allez, pour les béliers. Pour les béliers ascendants, ok. Bon. Alors, en dos. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Alors, je vais lire celui d'après parce que c'était censé être le dos. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je veux faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes à la coupe. C'est parti. Allez. On y va donc pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendants lunaire et vénusien? On parle d'une fusion, d'une réunion qui arrive pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 7. Allez, on y va. On parle d'une nouvelle énergie
Il y a une énergie, vous voyez, hein, pour moi, au niveau des mensonges, du déni, des masques, il y a une nouvelle énergie qui s'installe. On parle d'un nouveau départ qui se fait avec beaucoup de hauteur sur une relation de flamme jumelle qui est faite donc pour durer. Et on vous dit que pour moi, il y a une personne qui est tentée pour que les choses réussissent. On vous dit que pour l'instant, cette personne est en silence radio, mais c'est une personne qui va revenir vers vous. Parce que pour moi, cette personne a besoin de se mettre en isolement pour vaincre sa culpabilité. Et on vous dit que malgré les masques que cette personne peut porter, il y a effectivement une relation qui est scellée. Il y a eu beaucoup de foudres karmiques qui ont amené au sacrifice et à beaucoup de chagrin et de pleurs dans votre relation. Mais voyez, on a effectivement la fusion. Tout ça, on vous dit que tout ça était nécessaire. Tout ce parcours initiatique était nécessaire. Allez, on y va donc pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens pour la période donc du 1er au 7. On parle d'une femme. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette femme? On a la richesse, l'abondance, la réussite. Ok. Allez, donc on parle d'une personne, donc d'une femme qui a acquéri, pour moi, qui a acquéri beaucoup de sagesse. Qui a acquéri beaucoup de sagesse, j'ai envie de vous dire, qui a acquéri beaucoup d'abondance. On me dit ici que par rapport à cette femme, les choses sont scellées. Il y a des choses qui vont aboutir et on me parle d'un couple. Il y a un couple qui va aboutir pour moi. On va enfin ouvrir les portes pour aller dans l'accomplissement, dans l'aboutissement de la relation. On parle d'une relation de couple qui va se transformer, qui va évoluer, qui va aller dans l'abondance, dans la richesse. On vous dit que c'est une personne qui a beaucoup de sagesse, même dans la communication, qui pour moi, ça va aussi amener à l'officialisation. Ouais, pour moi, c'est une personne avec qui vous retrouvez beaucoup, vous retrouvez votre calme. C'est une personne qui vous apaise. Et oui, vous voyez, on a enfin le calme qui arrive dans votre parcours de flamme jumelle, là, les béliers, en tout cas pour certains. Vous allez arriver à la complétude, à la sagesse et à l'officialisation. Donc, c'est une très bonne chose. Vous voyez, pour moi, il va y avoir des ouvertures par rapport à ce couple. On a vraiment le couple qui est scellé et pour moi, il va y avoir enfin des ouvertures pour vous. On parle d'ouverture par rapport à des pardons qui vont aussi amener à l'évolution de la relation et à la réunion. On vous dit bien que les choses sont scellées entre cet homme et cette femme et que les portes vont enfin s'ouvrir pour vous. On me dit qu'au niveau de la communication, il va y avoir beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'apaisement au niveau de la communication dans ce couple de flammes jumelles. On me dit ici qu'il va y avoir une mise en lumière. Vous allez briller là, les béliers, dans vos relations amoureuses. Vous allez pouvoir briller. Allez. Donc, il va y avoir une mise en lumière, une mise en lumière. Après, effectivement, une période d'isolement. Vous voyez, moi, j'ai une personne qui s'isole avant de revenir pour mettre les choses en lumière, pour être en lumière avec vous. Et vous voyez, on me parle bien d'une renaissance sur laquelle il y a une protection. Et c'est une renaissance qui va être lumineuse. Parfait. Allez, on continue. Donc, pour les béliers ascendants. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Ok. On vous dit qu'il y a une bénédiction sur votre couple. Donc, pas de crainte à avoir. Il y a des choses, vous voyez, il y a des actions qui vont être posées après une période d'isolement pour vous dire, pour revenir vers vous, pour moi, ça va être ça. Le titre, ça va être ça. Ça va vraiment être une renaissance lumineuse. Je vais le noter. Voilà, on revient. Alors, il va y avoir vraiment cette renaissance lumineuse qui arrive. On me dit qu'il va y avoir un souhait de retour qui vient vers vous. Et oui, après une période de sacrifice dans ce parcours initiatique de flamme jumelle, il y a un retour vraiment qui vient et qui va être définitif pour vraiment accomplir les choses. Donc, vous voyez, il va vraiment y avoir une mise en lumière par rapport à des illusions. On vous dit bien qu'il y a une belle protection sur vous. Et qu'il y a effectivement cette renaissance qui arrive, quoi. Pour moi, j'ai une personne qui va faire tomber les masques, là.
Ouais, il y a des actions qui vont être posées, hein. Pour moi, votre hôte a un besoin de s'isoler avant de poser des actions. C'est une personne qui réfléchit beaucoup aux actions qu'il ou elle va poser pour revenir vers vous. Ok, donc on voit ici, cette personne peut se mettre en retrait aussi également pour retrouver son calme après une période d'anéantissement. Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans le fait d'essayer de trouver un équilibre, mais qui avance vers vous. Pour moi, c'est une personne qui a eu beaucoup de chagrin ou qui culpabilise par rapport au chagrin qu'il ou elle vous a causé. Mais c'est une personne qui s'est remis en question. D'accord? On voit bien qu'il y a de la communication qui arrive, hein, pour vous, mais on vous demande d'être patient. On vous dit que c'est nécessaire d'être patient ou d'être patiente, de rester dans la sérénité par rapport au silence radio. Parce que pour moi, cette personne est en train de renouveler ses énergies pour votre relation. D'accord? Pour avoir ce nouveau départ avec vous. Voyez, on voit qu'il y a une prise de conscience par rapport à une erreur qui a été faite avec un ou une rivale, mais on vous dit ici qu'il va y avoir un conflit avec cette personne. Et pour moi, ça va amener à une rupture. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes également. On y va, c'est parti. Donc pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 7. On parle de s'être protégé, hein. Vous travaillez sur vous, vous commencez à travailler sur votre protection également. Ok, on vous dit qu'il va y avoir des ouvertures à la joie au moment de bonheur. Pour moi, vous retrouvez votre calme, hein, par rapport à une relation sur laquelle vous n'arriviez pas à vous projeter. On vous dit ici que vous allez retrouver votre calme, votre sérénité. Vous allez prendre du temps, pour moi, pour vous remettre en forme également. Et pour moi, on voit, on a un retour vraiment sur l'amour, hein. L'insouciance de cet amour, hein. On voit qu'il y a eu une trahison quand même, hein. Il y a une trahison pour moi. Il y a un ami ou une amie qui vous a trahi, hein. Ouais. Et il y a une prise de distance, hein. Ok. Allez, on y va donc pour les béliers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 1er au 7. Quelles sont les énergies? Oh, on a la réussite, hein, pour vous, là, les béliers. On a la réussite qui est là. Ouais. Vous allez écouter, pour moi, vous allez écouter beaucoup vos émotions, hein, concernant une relation amoureuse. Et on vous dit, hein, que ça va être positif parce que pour moi, vous allez retrouver une certaine insouciance. Oui, vous allez plus... Oui, vous voyez, par rapport à des mensonges, à des non-dits, pour moi, vous allez retrouver... pour moi, il y a peut-être eu aussi une personne plus jeune qui vous a raconté des mensonges ou qui a raconté des mensonges à votre hôte. Mais on vous dit ici que pour moi, cette personne va écouter son cœur concernant une relation amoureuse dans laquelle il y a eu une prise de distance, hein. Il y a une distance qui s'est faite avec cette personne avec qui il y a une relation amoureuse. On voit qu'il y a beaucoup de communication qui vient à vous, hein. Les choses vont se mettre en place pour vous. Donc, on vous dit bien qu'il n'y aura plus de négativité. On va mettre les choses au clair. On va mettre les choses à plat par rapport aux difficultés qu'il y a pu y avoir de rencontrer dans la relation, hein. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Allez, pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du... Ouais. Pour moi, cette personne plus jeune ne voulait pas que vous vous engagiez, hein. Vous avez peut-être peur, vous aussi, de vous engager, mais on vous dit que c'est un mensonge, hein. Non, vous voyez, la prise de distance, hein, de cette personne, donc de la personne de votre cœur, vous a permis de retrouver votre sérénité. Je pense que cette personne l'a fait aussi pour retrouver sa sérénité, mais ça joue un rôle également sur vous. Donc pour moi, il y a effectivement une personne plus jeune avec qui il y a eu comme un pacte, comme un contrat, par rapport à un mensonge, d'accord? On vous dit qu'il y a quand même des retombées positives par rapport à ça. Par rapport à votre relation amoureuse, on voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais vous allez mettre les choses au clair afin d'enlever, de supprimer un peu le négatif et de reprendre vraiment la relation amoureuse à zéro, hein. Ok. Allez, pour les béliers...
Bélier, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Vous voyez, il y a beaucoup de joie qui revient, des moments de bonheur, de la complicité. On parle d'engagement également, d'officialisation. Ouais, il y a eu beaucoup d'instabilité par rapport à cette officialisation. Vous aviez peur d'officialiser, peur de s'engager, mais il y a un changement qui vient. Il y a un changement qui vient puisqu'on voit vraiment qu'il va y avoir un engagement. Engagement, alors pour moi, c'est un engagement qui va vous déstabiliser, mesdames. Là. On parle d'un homme. Cet homme, non, pour moi, cet homme fait le choix de revenir vers vous, fait le choix d'une vie commune, d'engagement avec vous. On me dit que par rapport à la jalousie, la rivalité, qu'est-ce qu'on a sur cette rivalité? Ouais, vous voyez, il y a eu des compromis. Pour moi, ça a été un pacte, cette rivalité. Ok. Ouais, pour moi, la personne de votre cœur risque de s'enfermer sur elle-même ou sur lui-même par protection. C'est une instabilité où vous allez vous protéger parce que ça va vous déstabiliser, le fait que cette personne revienne pour s'engager, pour vraiment être avec vous et officialiser les choses. Vous risquez de penser que c'est un leurre. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de retard parce que, ouais, il y a eu une amitié. Ouais, il y a eu quelque chose, il y a eu une trahison. Ok. Alors, pour moi, vous voyez, il y a eu une trahison par rapport à l'amitié qui a poussé votre couple en échec. Donc, on me parle bien d'une personne proche qui a planté un couteau dans le dos, soit par rapport à vous, soit par rapport à votre partenaire, mais qui aura ramené un travail sur lui-même ou sur elle-même. On vous dit que c'est un véritable cadeau parce que pour moi, vous allez retrouver la passion. Votre hôte est en culpabilité, mais il ou elle va réussir à surpasser ça puisqu'il va saisir une opportunité d'évolution. Voyez, cette personne va saisir une opportunité pour évoluer et revenir vers vous. Ok. Allez, on y va. Pour les béliers ascendants, il y a un enfant, il y a quelque chose qui arrive sur ça. Allez, bélier ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendant lunaire, vénusien, pour la période donc du 1er au 7 juillet? Il va y avoir un cadeau, parce que pour moi, votre hôte va recevoir des signes de l'univers. Il va y avoir vraiment des conflits au niveau amical. Et pour moi, par rapport à vous, il va y avoir une proposition de déménagement, de vie commune. Pour moi, c'est une personne qui est dans les prises de conscience, qui se rencontre avoir besoin de vous, mais qui a été mis en soumission ou qui a essayé de vous mettre en soumission. Pour moi, il va y avoir des synchronicités qui va amener cette personne à avoir son éveil spirituel et à retrouver le repos. Et on vous dit qu'il va y avoir des éclaircissements par rapport à une relation de flamme jumelle dans laquelle il y a un homme qui va vouloir s'engager. D'accord? C'est pas mal, Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies pour les béliers? Vous voyez, on parle encore d'une proposition à venir, d'un rendez-vous qui vient à vous, où il va y avoir des réponses claires qui viennent concernant une situation ou des situations. Alors, on parle bélier sentimental, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, on parle d'une personne qui a rompu avec quelqu'un, soit avec vous, soit avec une tierce, pour retrouver son chemin, pour un nouveau chemin. Ok, allez, bélier, ascendant lunaire et vénusien. Pour moi, c'est une personne qui a été malade, qui a souffert du break qu'il y a eu entre vous. C'est une personne qui a eu un côté un peu pervers, narcissique, manipulateur et qui s'est rendue malade en fait. C'est une personne qui a eu un karma de dingue parce qu'aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à exaucer un souhait ou un vœu, soit le vôtre, soit le sien, mais en tout cas, il y a un souhait ou un vœu qui va être exaucé. On parle d'une personne qui prend conscience être fou ou folle amoureuse de vous, d'accord, et qui va quitter une tierce pour revenir vers vous. Vous voyez, c'est une personne qui s'est totalement détruite, qui revient vers vous. Cette personne veut saisir une opportunité, veut vous faire une proposition.
On parle d'un foyer, d'un éclaircissement sur la période de l'automne. D'accord? On voit que c'est une personne qui a été dans la manipulation, mais qui commence à avoir des réponses claires, peut-être même depuis cet automne. D'accord? Allez, on continue. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, on parle, hein, c'est une personne qui a été dans l'ego, qui a été égoïste également. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient à vous. C'est un cadeau de l'univers, cette personne. Hein. On vous dit que ça a été un coup de foudre. C'est une personne aussi qui peut avoir eu des foudres karmiques hein, par rapport à l'ego, par rapport à son égoïsme aussi. Et qui a été un véritable cadeau puisque ce sera des retombées positives. Donc on vous dit que cette personne va rentrer en contact avec vous. C'est une personne qui s'est enfermée, qui s'est mise en période de solitude afin de prendre conscience des choses. Et on vous dit qu'aujourd'hui, cette personne se renferme sur lui-même parce qu'il est en train de travailler sur sa stabilité. Pour moi, il va y avoir des échanges, de la communication. On me parle que cela sera par rapport à un séjour en amoureux ou un week-end. Et on vous dit que ça va vous faire plaisir. Hein, ça va être un véritable... quelque chose de surprenant pour vous. Donc, on vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi, cette personne est encore en train d'épurer ses dernières foudres karmiques et il ou elle va passer pour moi à l'engagement. D'accord ? Alors, on continue. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui va s'investir dans la relation. Cette personne a beaucoup de peine. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui vous a beaucoup fait de mal, qui vous a beaucoup blessé. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est une personne qui comprend avoir été dans l'auto-sabotage. Pour moi, il y a eu cette forme d'auto-sabotage. Hein. Alors, je vais aller recouvrir quand même sur le côté avare. On a le côté professionnel. On peut avoir cette personne qui travaille hein, sur son côté jalousie. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a la protection de vos anges, de vos guides. Par rapport à la peine, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous allez recevoir un message. C'est une personne qui va se déclarer. Il va y avoir des discussions. Vous voyez, on me parle encore d'enfants ou d'une personne plus jeune. Pour moi, il y a eu une histoire courte hein, avec une personne plus jeune, soit que vous ou soit que votre hôte. Mais on vous dit en fait qu'il va y avoir une réconciliation avec le ou la consultante. Donc, on vous dit que cette personne est encore nouée pour le moment, mais c'est une personne qui va retrouver son chemin. Vous voyez, pour l'instant, cette personne est un peu casanier, mais c'est le temps de se retrouver. Et on vous dit que ça va être bénéfique pour vous, les flammes jumelles. D'accord? On vous dit que dans un laps de temps, ici d'un mois, vous allez retrouver le repos et la sérénité dans votre parcours. OK? Et il y a l'engagement et l'investissement. Ok, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti, on y va. Oh, c'est bon, on y va. Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet, c'est parti. On y va. Allez, pour les béliers, alors on en a déjà 2 qui sortent. On me parle ici d'un homme. Pour moi, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles hein, de cet homme. Hein. Vous allez bientôt avoir des nouvelles. Cet homme qui va vous parler de projets. Ouais, qui va vous parler des projets. On peut me parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux également. On voit que c'est une personne qui va faire du déplacement. Pour moi, c'est une personne qui s'est égarée. Hein. C'est une personne qui a eu beaucoup de mal à lâcher prise. Mais effectivement, on voit que cette personne va faire bouger les choses. Pour moi, c'est une personne qui va vous parler pour mettre en lumière une certaine forme de rivalité et de jalousie qu'il y a pu y avoir. Pour moi, il y a cette personne, donc cet homme, qui est en train de travailler sur ses projets afin de retrouver un équilibre. Pour le moment, on parle d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais il ou elle va lâcher prise. Et encore une fois, vous allez avoir ce côté lumineux. Il y a vraiment ce nouveau départ, hein, cette renaissance lumineuse qui est là, ce nouveau départ lumineux qui est là. Une communication par rapport à la jalousie qui va être éclaircie, par rapport à une rivalité qui va être éclaircie. Et pour moi, vous voyez, cette personne va vous demander pardon. Hein. C'est une personne qui va vous demander pardon. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui s'est égarée par rapport à vous, qui s'est perdue par rapport à vous. Il ou elle ne sait plus où il en est, où il ou elle en est. Mais vous voyez, il y a effectivement un retour à la communication pour éclairer un peu les choses, pour repartir sur de bonnes bases. Et oui, c'est une bonne chose. Alors, je continue. On va recourir une première fois. On va recourir une fois déjà.
Alors, voyez, il y a effectivement une invitation qui vient à vous. Pour moi, cette personne a très très envie de vous inviter, mais il est encore en cours d'évolution. Donc, il va y avoir une invitation quand même, hein. Ne vous inquiétez pas, l'invitation est là. On vous dit que c'est le destin. Vous êtes lié par le destin avec cette personne. Et on vous dit qu'il y a un triangle. Pour moi, votre hôte est en train de se défaire, essaye de se défaire d'un triangle amoureux là. Ouais, pour moi, cet homme s'est trompé de chemin. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses ressentis, qui va être à l'écoute de ses besoins et de ses envies. On vous dit que les choses sont en cours. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose de surprenant. Il y a une évolution surprenante qui vient à vous. Mais voyez, pour l'instant, effectivement, il y a une période de crise avec une tierce où votre hôte va être à l'écoute de ses ressentis. Donc, il y a une période de crise, mais c'est une période de crise parce que votre hôte est encore sous l'emprise d'une crise par rapport à une tierce. On vous demande donc d'être patient ou d'être patiente parce que pour moi, il va y avoir la réussite et l'abondance. Et on vous dit qu'il y a effectivement une évolution qui arrive à vous. Donc, restez patient ou restez patiente. Alors, on va aller voir. Ouais, beaucoup d'impulsivité. Il y a une tierce par impulsivité. Ok. Bon, votre hôte est en train de réfléchir. Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui travaille pour l'instant sur lui ou sur elle pour avancer, pour évoluer. Donc, c'est une personne qui a été perturbée par vous, mais qui a refusé d'être avec vous parce qu'il a été perturbé, ou elle a été perturbée. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, il ou elle est encore dans l'inconstance morale pour le moment. C'est quelqu'un qui n'est pas encore décidé, mais voilà, c'est une personne qui souffre beaucoup, hein, qui a beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Hein. Et pourtant, il y a encore l'espoir. On a l'espoir. Donc, encore une fois, on vous demande d'être patient ou patiente parce qu'on vous dit que par rapport à ce lien, vous allez avoir une belle surprise. On vous dit que cet homme va avoir un déclic par rapport à un refus qu'il a eu, qu'elle a eu. Ok? Alors, bon, ça ne veut plus. Alors, on me donne un grand oui. On me dit oui. Il va y avoir un retour au calme, à la sérénité. On me parle bien d'un nouveau départ. Pour moi, après un divertissement, donc peut-être après un concert, un cinéma, un voyage, parce que pour moi, votre hôte a besoin de retrouver la santé. C'est une personne qui, pour moi, a été souvent dans l'illusion, mais on vous dit ici que ça dure encore quelques temps parce qu'il y a encore des secrets. Pour moi, il y a une période de break qui est encore présente, mais il y a effectivement l'amour dans ce parcours de flammes jumelles. Et l'amour est plus fort que tout. D'accord? Donc pour moi, votre hôte a besoin de faire le deuil d'une trahison et de se guérir d'un trauma de trahison par rapport à une femme blonde. Ok? Ouais, il y a une coupure, hein. Il va y avoir une coupure et pour moi, il y a l'union. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour moi, il y a une tierce qui a profité de votre hôte, qui l'a mis sous emprise, qui a été manipulateur, manipulatrice et qui n'a pas été très sympa. Ok. Donc, voilà les béliers. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.